Elisabeth, qui voulait avoir des mots de vocabulaire pour développer un petit peu son vocabulaire sur tout ce qui est étrange, bizarre, mystérieux, voir un petit peu quels sont les adjectifs qu'on pourrait utiliser en japonais, donc sur le thème du bizarre, de l'étrange. Alors, je vous les ai classés, je pense, des plus connus jusqu'aux moins connus. On va à chaque fois donner des phrases exemples pour chacun des adjectifs. Comme ça, si jamais vous ne les connaissez pas, eh bien vous saurez comment les utiliser. Je vais commencer par, je pense, celui qui est le plus connu. Est-ce que vous savez dire bizarre en japonais? Bizarre en japonais. Qu'est-ce qui vous vient en tête? En général, ça va être l'adjectif hen, hendes. C'est bizarre, c'est étrange. Très bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser pour dire c'est bizarre, c'est étrange. Donc on peut décrire des choses, on peut décrire des personnes, on peut décrire des situations. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je vous donne quelques exemples. Hen na mono desu. Hen na mono desu. C'est une chose bizarre, c'est une chose étrange. Hen na kao. Hen na kao suru. Donc faire un visage bizarre, un visage étrange, c'est vraiment faire une tête un peu bizarre, quoi. Tu fais une tête bizarre. Ou bien, si vous voulez qualifier de quelqu'un qui est vraiment chelou, ce gars-là, il est vraiment bizarre, vous pouvez dire hen na yatsu desu. Donc yatsu, c'est un gars ou quelqu'un, c'est beaucoup moins respectueux que hito. Donc hen na yatsu desu, c'est vraiment un gars qui est chelou, quoi. C'est quelqu'un qui est bizarre. Un gars chelou. Je pense que gars chelou, ça traduit bien le hen na yatsu desu. Donc hen, en général, c'est celui qu'on connaît en premier. Le deuxième adjectif qui, je pense, est un peu connu, en tout cas quand on arrive à un niveau intermédiaire en japonais, ça va être l'adjectif okashi. Okashi. Attention à ne pas confondre avec okashi, les bonbons, les sucreries, hein, c'est pas le même mot du tout. Alors si vous l'avez vu en kanji, eh bien vous remarquerez peut-être que dedans il y a le kanji du verbe rire. Et effectivement, okashi, il peut se traduire à la fois par bizarre, étrange, mais ça peut être aussi dans le sens quelque chose de rigolo, qui est marrant. Donc c'est un peu borderline entre les deux, là ça dépend du contexte en fait. Donc c'est à la fois bizarre et à la fois marrant, comique, comme par exemple Okashi Hanashi. Ça va être plutôt une histoire marrante, une histoire rigolote, une histoire drôle. Mais si vous dites par exemple, lui ou bien son comportement, si quelqu'un a un comportement qui est bizarre, là, ça va être peut-être kare no kodo, donc son comportement, ses actions. Kare no kodo wa okashi desu. Donc son comportement, il est bizarre, quoi. C'est chelou, c'est étrange. Son comportement est bizarre. Donc, kare no kodo wa okashi desu. Et si vous l'utilisez avec atama, donc la tête, là il y a une expression en japonais qui est atama ga okashi desu. Atama ga okashi desu. Donc avoir la tête bizarre. Donc là c'est pas physiquement avoir une tête bizarre, c'est plutôt ce qui se passe dans sa tête. Et c'est pas un compliment. C'est en général quand on parle d'une personne qui est un peu dérangée, qui peut même être folle, hein, vraiment quelqu'un qui est fou, qui est dérangé, qui a un comportement vraiment anormal. Donc atama ga okashi desu, c'est quelqu'un qui est vraiment dérangé. Et en argot justement, atama ga okashi desu, ça se transforme en ataoka. Donc atama okashi, ataoka. Et ataoka, c'est quand on veut dire à son pote non mais t'es fou toi, enfin t'es un ouf. C'est de l'argot, donc c'est la version raccourcie. Et là, c'est pas forcément une insulte, mais atama ga okashi desu, par contre, c'est vraiment un peu, enfin c'est pas un compliment quoi. Voilà, donc ça c'était plutôt pour okashi. Maintenant, le troisième adjectif dont je voudrais vous parler, peut-être que vous le connaissez également, ça va être l'adjectif fushigi. Fushigi. Donc fushigi, c'est un adjectif qui est bizarre, étrange, mais plutôt dans le côté mystérieux, un peu merveilleux. C'est d'ailleurs le mot que vous retrouvez dans le titre japonais de Alice au pays des merveilles. Donc fushigi no kuni no Alice. Donc fushigi no kuni, c'est le pays des merveilles. Donc ici fushigi, c'est tout ce qui est merveille, merveilleux. Mais on peut aussi l'utiliser pour décrire tout ce qui est bizarre, étrange. Donc là, ça dépend encore un peu du contexte. Hein.
Si par exemple on parle d'un phénomène étrange qui aurait été aperçu quelque part, je sais pas, une énorme boule de lumière ou autre, un truc vraiment bizarre, on pourrait dire fushigina gensho, un phénomène étrange, un phénomène mystérieux, un phénomène un peu inexplicable, hein, quelque chose de vraiment bizarre. Et puis, dernier exemple, fushigina hanashi. Là, c'est une histoire qui est étrange, mais un peu dans le sens mystérieuse, extraordinaire, merveilleuse, tout ça. Voilà, ça, je pense que c'était les 3 plus connus. Maintenant, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous en propose encore quelques-uns. Je vous en propose 3 autres. On va voir ensemble l'adjectif myo. Donc, myo, c'est un adjectif également qui veut dire tout ce qui est étrange, bizarre, curieux, voilà, qui est pas commun. Donc, par exemple, si quelqu'un vous raconte des choses vraiment bizarres, vous pouvez dire myo na koto o iu. Donc, myo na koto, des choses bizarres, des choses étranges, o iu, donc dire des choses bizarres. On pourrait dire aussi, on pourrait décrire un rêve. Si vous avez fait un rêve qui est vraiment très très bizarre, très chelou, vous pouvez dire donc myo na yume o miru, donc voir, faire un rêve bizarre. Myo na yume o mita, donc j'ai fait un rêve bizarre, j'ai fait un rêve étrange. Et on peut décrire aussi des personnes, des gens qui peuvent être myo, qui peuvent être étranges, comme par exemple, je sais pas s'il y a une femme vraiment bizarre, une femme un peu étrange, quoi, que vous croisez, vous pouvez dire donc myo na onna no hito, une femme étrange. Ça marche. Et ce myo, donc le kanji myo, on va le retrouver également dans un deuxième adjectif qui est, pour le coup, vraiment un synonyme, c'est kimyo. Donc là, c'est pareil, c'est tout simplement un autre adjectif pour dire étrange, bizarre, voilà, tout ce qui est un peu chelou. Donc par exemple, kimyo na dekigoto, un événement étrange, ça fonctionne aussi. Kimyo na jinbutsu, un personnage ou quelqu'un qui est vraiment étrange, qui est un peu singulier, qui n'a pas une attitude ou un physique un peu classique. Et vous pouvez aussi l'utiliser dans le sens, imaginons que quelqu'un a un chapeau mais qui est vraiment très 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 bizarre, je ne sais pas, qui part dans tous les sens ou autre. Vous pouvez aussi décrire un chapeau de ça ou un accessoire ou ce que vous voulez. Là, je vous donne comme exemple le chapeau. Donc, kimyo nabo aussi, un chapeau vraiment bizarre. Et le dernier adjectif dont je voulais vous parler aujourd'hui, là, je m'éloigne un tout petit peu de la traduction bizarre, même si je pense qu'elle colle aussi à ça. C'est l'adjectif ayashi. Ayashi. Ayashi, en français, je pense qu'il se traduit plutôt par tout ce qui est louche, suspect. Mais du coup, dans certains contextes, ça peut aussi être bizarre, étrange. Donc, ayashi, on peut reprendre la personne, hein, quelqu'un qui est vraiment bizarre. Donc, un individu suspect ou un personnage suspect, ce serait ayashi jinbutsu. On peut aussi parler d'un comportement, comme tout à l'heure, le comportement d'une personne qui est suspect, hein, qui est vraiment bizarre. Donc, kare no koudou wa ayashi desu. Son comportement est suspect, est bizarre, est louche. Et si vraiment il y a quelqu'un qui est hyper louche, hyper chelou, que ce soit dans la vraie vie ou dans un film ou autre, vous pouvez aussi dire non mais ce gars-là il est louche, il est bizarre. Donc vous pouvez aussi dire ayashi yatsu desu. C'est vraiment un gars chelou, un gars suspect. Voilà, je pense qu'avec ces 6 adjectifs, vous avez de quoi faire pour parler de tout ce qui est bizarre, étrange et merveilleux en japonais. N'hésitez pas non plus à vous entraîner à faire des phrases avec tout ça. Vous pouvez les partager, ça me fera plaisir si vous voulez partager ça avec moi. Et puis, surtout, essayez de les repérer hein, dès que vous voulez écouter peut-être du japonais, des animés ou autres, des films. Je pense que vous aurez l'occasion de les entendre. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus aujourd'hui.